En 1212, donc, il y a eu 3 marchands angevins qui ont traversé la grande forêt de Bondy et qui ont été attaqués par des bandits. Ceux-ci ont été dépouillés de leurs vêtements, attachés à des arbres. Ils étaient au nombre de 3. Ils ont été attachés et puis l'un d'eux s'est mis à prier. L'histoire veut que la Vierge Marie leur est apparue. L'ange ayant alors touché les liens qui sont tombés, l'ange ayant touché le sol et de l'eau a jailli pour pouvoir les abreuver et les requinquer. Puis ils sont repartis chez eux et ils sont revenus sur ce lieu pour rendre grâce à la Vierge Marie. Ça a commencé par un petit lieu où ils pouvaient se mettre à genoux. Sur une petite chapelle, ils avaient mis une statue de la Vierge Marie et ont commencé à prier. Plus tard, ils ont invité des personnes avec qui ils ont pu travailler. Donc, comme ils étaient des marchands de tissus, les aristocrates sont venus sur ce lieu pour aussi prier avec eux. Et quelques-uns d'entre eux ont eu des guérisons, ont eu des prières qui ont été exaucées. À partir de ce moment-là, une petite chapelle a été construite, puis après une plus grande. Un des écrits même stipulait qu'il y avait une chapelle qui a été construite pouvant contenir plus de 400 personnes. Fin 19e, début 20e, qui peut contenir à peu près 80 personnes. Voilà, depuis c'est un lieu de pèlerinage diocésain, donc à partir du 14e siècle et jusqu'à maintenant. Donc tous les 2e dimanches du mois de septembre, c'est un lieu de pèlerinage pour tous les diocésains du 93, mais aussi plus largement. Accueillir les pèlerins qui venaient sur ce lieu, sur ce sanctuaire marial, avec la chapelle de Notre-Dame-des-Anges. Un lieu a été construit pour permettre à ce que les pèlerins qui arrivent puissent prendre le temps de s'asseoir, de déjeuner avec d'autres. C'était une sorte de grange qui était construite. Puis un peu plus tard, bien cette grange a laissé place à une salle que l'on appelait la salle paroissiale Jean 23, voilà, qui pouvait contenir un peu plus de 200 personnes. Non seulement accueillir les pèlerins, mais aussi c'est devenu à force un lieu de culte. Et la plupart du temps, les paroissiens venaient célébrer la messe donc dans cette grande salle paroissiale. Puis à la suite de la célébration eucharistique, vous pouvez venir dans la petite chapelle, prendre le temps de prier la Vierge Marie en particulier. Donc la salle Jean 23 a dû être détruite pour laisser place au tramway, le T4. Et donc du coup, nous avons dû réfléchir à un autre lieu pour pouvoir accueillir les pèlerins qui viennent sur ce lieu et qu'ils puissent avoir des locaux qui peuvent leur permettre de se retrouver et de se poser à côté de la chapelle de Notre-Dame-des-Anges. D'où la construction de cette nouvelle église Saint-Jean 23. La nouvelle église Saint-Jean 23 porte bien le nom de Saint Jean 23. Qui est-il? C'est le bon pape Jean, pape Roncalli, qui a permis à ce que l'église se réinterroge sur une manière de faire église. Il y a eu ce que l'on appelle Vatican II, 1962-1963. Et donc, l'idée de Jean 23 était de dire que l'église, il s'agit qu'elle ait les fenêtres ouvertes pour que de l'intérieur de l'église, on puisse voir à l'extérieur. De l'extérieur, on puisse voir à l'intérieur. Cela veut dire qu'il faut que l'église soit ouverte de cœur, mais aussi ouverte d'esprit. Mais aussi que les gens aient le choix de pouvoir rentrer dans cette église. Eh bien, la configuration de la nouvelle église se construit dans ce sens, à savoir, pourront être ouvertes vers l'extérieur. De l'extérieur, on pourra voir véritablement à l'intérieur. L'église Saint-Jean 23 a été faite avec des matériaux assez nobles, comme le bois et un peu de fer. Le fer, le bois, ça peut rappeler aussi la grange. Rappelez-vous, c'est l'histoire exactement d'un lieu qui pouvait accueillir les pèlerins au 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Et donc, on pourrait dire aussi que cette grange, c'est un lieu où on peut accueillir ces grains de blé pour être moulus, pour ensuite construire et fabriquer du pain pour pouvoir le distribuer. Est-ce que ce n'est pas un peu le sens de ces hommes et ces femmes qui viennent pour se laisser travailler par la parole de Dieu, revenir à la source qu'est Jésus-Christ, et puis ressortir et être du bon pain dans le monde. C'est un peu le sens, je crois, de ce que voulait signifier le bon pape Roncalli, le bon pape Jean 23, avec Vatican II, une ouverture, et puis le don de Dieu dans le monde. Grec a voulu que l'église, la future église de Jean 23, ne soit pas seulement un lieu de célébration, mais un véritable lieu de vie,
un centre paroissial et diocésain. C'est pour cela l'église est construite en deux parties. Il y a la partie des célébrations qui contient 245 places, aussi 4 salles pour accueillir les jeunes, les enfants et également et surtout peut-être les pèlerins. Cette église sera aussi un lieu de vie. Il y a une communauté de sœurs franciscaines missionnaires de Marie qui a été appelée pour y vivre. Nous serons donc dans ce lieu. Première mission des sœurs, ça sera d'abord la prière, l'aude, le vêpres, le temps d'adoration à ceux qui souhaiteront partager ces temps avec nous. Notre deuxième mission, ce sera participer à l'accueil de tous ceux qui viendront prier et se rencontrer dans ce lieu. Ce sera donc la mission de l'accueil des pèlerins, des passants, des jeunes, des moins jeunes qui viendront partager un moment, qui viendront vivre des temps de rencontres, de formations. Mais la communauté se prépare depuis 2 ans à vivre, à intégrer cette nouvelle mission. Parents, concrètement, en cherchant à modifier notre rythme de vie pour pouvoir s'adapter au mieux à cette nouvelle mission. Nous la portons depuis 2 ans dans notre prière en croyant que petit à petit, le Seigneur nous montrera comment cela va se-t-il faire. Ça, c'est les paroles de la Vierge Marie. Il y a des temps de partage, de réflexion avec la paroisse pour choisir le mieux. C'est une nouvelle aventure, rien n'est défini par avance. C'est ensemble dans l'esprit de synodalité que nous cherchons et nous allons continuer à chercher comment répondre à cet appel dans les concrets.